C'est sûr, vous êtes des milliers, vous regardez Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre journal. Voici l'essentiel de l'actualité. En tout cas, il est question des heures maintenant à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Ce jeudi 18 février 2021, le bureau d'âge a affiché la liste de candidatures retenues aux élections des membres. Cette fois, il s'agira du bureau définitif. Alors, qui sont ces candidats? Sans doute, c'est la question que vous vous posez. Vous aurez l'élément de réponse au cours de ce journal avec Edouard Kankou, notre reporter. Dans l'actualité également, c'était un vent chaud et froid au même moment soufflé par les défenseurs judiciaires qui prestent à Lubumbashi et dans la cité frontalière de Kipushi. Ces derniers ont choisi la rue pour protester contre la loi en gestation à la chambre haute du Parlement. Un plaisir de vous savoir nombreux sur les antennes de Nyota Télévision. C'est parti pour cette nouvelle session d'information. Ce jeudi 18 février que le bureau d'âge de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a finalement affiché la liste des candidatures retenues aux élections des membres du bureau définitif à la présidence. L'honorable Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza, la vice-présidence Michel Katebe au poste de rapporteur et rapporteur adjoint. On retrouve Thomas Lupata et Jean-Paul Chanda et à la questure Yvonne Moueloa. Des précisions avec Edouard Kankou. Tous les 5 postes au bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga ont des candidatures uniques. À 48 heures des élections, le rapporteur du bureau d'âge, l'honorable Mike Kakudiyumba, a affiché les candidatures retenues à ces élections. Il ressort de cette liste que l'honorable Antoine Gabriel Kyungu-Wakumwanza, alors président du bureau d'âge, est candidat unique au poste de président du bureau définitif. À la vice-présidence, Michel Katebe-Ngoy, l'honorable Thomas Lupata a postulé au poste de rapporteur, alors que Jean-Paul Chanda Mwinge a brigué celui de rapporteur adjoint. À la questure, on retrouve l'honorable Yvonne Moueloa Mutalanga. La séance plénière du vendredi 19 février est consacrée à la campagne électorale. Les élections et l'installation du bureau définitif interviendront le samedi 20 février en cours. Dans la même actualité, ils étaient bien entendu dans la rue ce jeudi 18 février 2021, les défenseurs judiciaires qui prestent à Lubumbashi et dans la cité frontalière de Kipushi, située à plus de 30 km de la ville de Lubumbashi. Ces hommes et femmes de droit protestent contre la loi en gestation à la chambre haute du Parlement. Selon eux, cette nouvelle loi viole où elle sera promulguée tantôt va à un caractère restrictif et viole tout de même les droits des défenseurs judiciaires. Edouard Kankou pour plus de détails. Les défenseurs judiciaires prestant à Lubumbashi et dans la cité frontalière de Kipushi étaient dans la rue ce jeudi 12 février 2021. Objectif, manifester leur mécontentement suite à la loi en gestation sur la restriction du champ d'action dans leur profession. Cette loi a été adoptée à l'Assemblée nationale et se retrouve déjà au Sénat pour une seconde lecture. La délégation de ces défenseurs judiciaires a été reçue par le président du bureau d'âge de l'organe délibérant du Haut-Katanga, l'honorable Antoine Gabriel Kyungu-Wakumwanza. Le chef de la délégation donne les comptes rendus. La loi qui est en gestation, nous la reprochons du fait de son caractère anticonstitutionnel, antisocial et discriminatoire. Anticonstitutionnel pourquoi? Lorsque vous allez à l'article 19, alinéa 4e de la Constitution, prévoit que chaque citoyen a le droit de se faire assister lui-même ou de se faire assister par un défenseur de son choix. Mais cette loi présente un aspect de restriction du champ professionnel du défenseur judiciaire. Et nous nous posons la question, lorsque un citoyen congolais voudra exercer de ses droits constitutionnels, qui veut à tout prix que le défenseur judiciaire occupe de ses affaires et qu'on lui dise par contre que celui-ci ne peut pas alors prester en ces lieux, ça, c'est pratiquement inconstitutionnel. Ces défenseurs judiciaires promettent de faire entendre leur voix jusqu'au sommet de l'État, question que leurs droits soient respectés.
Quittons l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga pour poursuivre cette édition du journal par l'enseignement, faisant suite au communiqué officiel du secrétariat technique de l'équipe de riposte contre la COVID-19 en République démocratique du Congo, autorisant la reprise des activités académiques au sein des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Le présent calendrier académique 2020-2021 a tout à fait un caractère exceptionnel tenant compte de la pandémie à COVID-19. Vous constaterez que la période de l'année académique connaît un véritable décalage. Elle va de février à décembre 2021 au lieu d'octobre 2020 à juillet 2021, contrairement au calendrier habituel. Chaque établissement va adapter ce calendrier à ses propres réalités. Ainsi, toutes les autorités sont invitées à prendre les dispositions nécessaires pour faire observer et même respecter les gestes barrières et les mesures d'hygiène telles que dictées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et cette actualité nous permet cette fois-ci de jeter un petit coup d'œil sur la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo. 192 nouveaux cas de COVID-19 confirmés en RDC, dont 81 dans le Haut-Katanga, 46 au Lualaba, 39 à Kinshasa, ville-province, 23 au Sud Kivu, 2 à l'Équateur, un cas seulement au Maniema. Pour la même journée, le bulletin de l'équipe des ripostes n'a enregistré aucun nouveau décès, mais 97 nouvelles personnes sont sorties guéries du centre de traitement de coronavirus. Ainsi, le cumul de cas depuis les débuts de la pandémie est celui de 24 793 cas confirmés, 15 657 guérisons et 695 décès. La province du Haut-Katanga occupe toujours la 4e place avec 1160 cas confirmés parmi les 23 provinces touchées par la pandémie à coronavirus. Et nous allons changer de registre à présent. De nos jours, les informations publiées sur les réseaux sociaux ne sont plus considérées comme fiables. Elles sont mal comprises ou modifiées pour certains qui peuvent facilement entraîner à plusieurs personnes dans la désinformation. Beaucoup se désintéressent de certaines sources, notamment la télévision, la radio, pour se fier exclusivement aux réseaux sociaux. Regardez. Considérés comme un moyen rapide de communication, les réseaux sociaux permettent d'atteindre un grand nombre du public. Ils présentent à ces jours un danger pour les utilisateurs. Le fait que chaque personne connectée à Internet peut facilement publier une information. Cette pratique peut toutefois conduire à une désinformation, voire à la cybercriminalité. Actuellement, ça s'est développé de plusieurs façons. Il y a des petits logiciels qu'on peut nous envoyer des messages sur toutes les formes de messages amoureux ou dans plusieurs situations. Il y a les gens, les mal intentionnés qui envoient des applications. En installant cette application, ça peut une fois installé, quand on installe le logiciel, et ces petits logiciels peuvent récolter des informations sur ce que nous faisons sur notre machine. Selon Gloire Asifiwe, informaticien de son état, le taux de cybercriminalité est encore faible en RDC. Et pour cause de l'absence des experts dans ces domaines qui n'a pas encore reçu les coups de main de l'État dans la formation approfondie en télécommunications. Dans notre pays, les cybercriminalités, oui, c'est quelque chose qui existe. Parce que sur le net, c'est des fake news, mais ce n'est pas tout le monde qui a ce courage-là. Pour ne pas être victime de cybercriminalité, les utilisateurs doivent vérifier la provenance des informations. Il faut alors confronter les sources d'informations avant de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Et on va parler célébration à présent. La journée mondiale du droit de grève est célébrée chaque 18 février à l'échelle mondiale. Cette journée avait été instaurée au mois de mai depuis 1864 pour défendre et promouvoir le droit de grève, mais aussi faire
savoir les employeurs que les normes du travail doivent être respectées scrupuleusement. Un reportage signé Sam Kamboué, Déborah Mwangé qui ont prêté leur voix à Merveille Congolo. Regardez. Le droit des grèves est à ce jour inscrit dans la constitution des nombreux pays. C'est notamment la République démocratique du Congo dans ses articles 305 à 315 du Code de travail, qui donne la liberté aux travailleurs d'exprimer et de revendiquer leurs droits. Tous les travailleurs sont libres de contester les mauvaises conditions du travail dans leurs entreprises et ça, ils s'entendent au respect de la procédure, comme l'indique Maître Jonas Kassongo. Mais avant la grève, il y a une procédure, n'est-ce pas? C'est-à-dire lorsque les travailleurs ne sont pas contents des conditions de vie humaines, économiques, financières et tout ça, ils doivent effectivement saisir les instances, c'est-à-dire l'inspecteur du travail, le gouverneur, une commission de médiation, à ce moment-là, ou encore le ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions. La plupart des employés en RDC déplorent le non-respect du rôle et de la mission des syndicalistes dans une entreprise et les syndicalistes ont pour rôle de jouer l'intermédiaire entre l'employeur et l'employé. Madame Gola, expert du travail. Le syndicaliste, par sa fonction, étant une sorte de porte-voix des travailleurs à l'employeur, les syndicalistes défendent souvent la cause des travailleurs. Ils sont là pour protéger les intérêts des travailleurs. Lorsque les travailleurs se sentent lésés dans leurs droits, lorsqu'ils comprennent que l'employeur ne les traite pas comme il se doit, alors ils recourent auprès de syndicalistes. À cela s'ajoute que toute grève initiée par les travailleurs doit se faire pacifiquement. Vous savez, lorsqu'on réclame un droit, on doit le faire passivement. On ne va pas casser les biens de la société, encore endommager, n'est-ce pas, les biens de l'employeur. On doit respecter ce bien-là, on doit revendiquer en toute passivité. Cette journée a pour but de défendre et de promouvoir la liberté d'expression des travailleurs au sein de leurs entreprises respectives. Et c'est depuis 1864 que cette journée a été instaurée en France. Par la nomination du Premier ministre, vous le savez. Alors un message ou des messages, des félicitations, on continue de pleuvoir sur les sols congolais et même à l'extérieur de ce dernier. Un message vient de tomber au cours de ce journal. Message des félicitations à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde Kyenge. Son Excellence, c'est avec allégresse que nous avons appris votre nomination au poste de Premier ministre de la République démocratique du Congo. Vos exploits vous ayant déjà précédé, nous sommes convaincus que cette nomination apportera à toute la nation congolaise un souffle nouveau pendant ce temps où plusieurs défis sont à relever sous l'impulsion du président de la République, dont les principes de l'union sacrée de la nation est en train de faire montre de toute sa détermination à rendre meilleur le destin de notre pays. Ainsi, la fondation de l'honorable Thérèse Mwachaseme Kungwa MKT se propose de vous accompagner tout au long de votre parcours dans toutes les actions susceptibles de porter plus haut le flambeau de notre chère patrie. Que les Très-Hauts vous accordent sagesse, force, longévité et plein succès à la primature. Fête à Lubumbashi le 17 février 2021. Yves Gauthier Mutombo, coordonnateur national de la Fondation Thérèse Mwachaseme Kungwa. Et ce journal se poursuit avec toute autre chose. Il se constate un état de détérioration remarquable sur les avenues Muero
et Kapenda. À cela s'ajoute la présence des eaux stagnantes qui dégagent une odeur pas bonne à respirer, chose qui justifie en tout cas le plainte de quelques Louchois parce que la circulation à cet endroit devient de plus en plus difficile. Ne vous en doutez pas, Merveille Congolo était sur place. Regardez. Ces eaux stagnantes, toutes noires et dégageant une odeur nauséabonde en plein centre-ville, plus précisément au croisement des avenues Mouero et Kapenda, pénalisent la circulation à cet endroit. Surtout pour les conducteurs qui ne savent plus par où partir leur véhicule. Et surtout avec la tombée de pluie, ces eaux usées peuvent être à la base des différentes maladies, ont-ils renchéri. Le délabrement de routes, surtout celle du centre-ville, ternit peu à peu l'image de la capitale cuprifère, pense une opinion louchoise. Ainsi donc, le souhait majeur de certains Louchois est celui de voir ces eaux être évacuées. Et pendant 7 ans, les habitants du quartier Gambela 2 éprouvent d'énormes difficultés, surtout pendant cette période de pluie. La traversée du canal Kalouboué devient difficile. Le manque d'un pont au croisement des avenues Kinkonja et Circulaire serait la cause. Ben Kayembe a signé cet élément de reportage. C'est une tranchée rongée par les eaux de pluie au quartier Gambela 2, précisément à l'angle des avenues Kinkonja et Circulaire. Le pont qui facilitait le passage n'existe plus. La traversée devient difficile, surtout pendant cette saison de pluie. Selon cet habitant du quartier Gambela 2, aller de l'autre côté de l'avenue devient un casse-tête. C'est une avenue qui nous aide de traverser de l'autre côté. Maintenant, il n'y a pas un pont pour nous aider. Face à ce problème, les habitants de ce coin se prennent en charge en posant près de leur maison des pierres et des sacs de sable afin d'éviter les dégâts que pourraient causer les érosions. À en croire ces habitants, les autorités communales accompagnées des ingénieurs d'une société de la place auraient été sur le lieu pour s'enquérir de la situation. Jusque-là, aucune solution n'a été trouvée. À présent, ces avenues présentent un grand danger, surtout pour les tout-petits. Monsieur Kabamba s'en plaint. Aina bukubwa tuiko nabo hapa sasa, tuiko na maposho, tuiko tunatengeneza tarasi. Munapaswa mwitulumieko mwitutengeneze tarasi. Kama munakatala sasa vile munakuya munaenda lote, njo vile biko binakuwa hii masiku hii. À cela s'ajoute aussi l'insalubrité et les eaux stagnantes qui provoquent ainsi certaines maladies. Pour rappel, c'est depuis 2004 que l'ancien pont s'est écroulé suite aux effets des eaux de pluie. Reportage de Doris Bwanga et Ben Kayembe, nous allons parler sport. À présent, un seul mot pour son premier match de la phase retour en Linafoot. Les tout-puissants à Mazembe Anglébert a eu raison de Lubumbashi Sport, 3-1. La rencontre s'est jouée mercredi 17 février 2021. C'était au temple Badiangwina de la commune de Kamalondo, un match au cours duquel Pamphile Miayo a procédé à 5 changements, 11 de départ complètement différents, en tout cas, contre celui de la récente rencontre. Plus de précisions avec Gentis Mutombo dans ce commentaire. Titulaire pour la première fois depuis octobre 2020, Adam Bossonzali a signé un doublé qui permet au Corbeau de reprendre la tête du classement à Sanya Balende. Alors que les Corbeaux étaient menés dès la 17e minute par Lubumbashi Sport. Sur un coup franc, Wandenya a envoyé une balle vicieuse dans les filets de Sylvain Go. 2 points, c'est parti. Et c'est dedans. Ouverture du score. Le ballon
dévié par le mur et l'international gardien ivoirien ne pouvait rien faire. Le but. On va très bien revoir. Ouh là là, très bien. Mais Mazembe avait un statut de favori à faire respecter. Et c'est l'ancien de Rangers, c'est Motema Pembe de Kinshasa, par qui le salut va arriver. Et penalty pour le tout-puissant Mazembe Anglebert. Lancé dans la grande surface, Adam Bosunzali se fait accrocher. Penalty pour le tout-puissant. Kofi Kwame prend à contre-pied parfait le gardien Bomambala. Les Corbeaux égalisent un but partout à la pause. Kofi, contre-pied parfait et c'est dedans pour l'égalisation. En deuxième période, les Corbeaux vont montrer leurs muscles. Supérieur aussi, le temps d'un retentissant doublé de Adam Bosunzali. Sur un amour de ballon de Joïssa Mampeko, l'avant-centre des Corbeaux coupe la trajectoire et bonifie la domination du TP Mazembe qui mène au score pour la toute première fois dans ce match. Avec le tout-puissant Mazembe Anglebert, tout était parfait ou presque. Les Kamikazes, eux, multiplient les fautes en défense. Le TP Mazembe va tuer complètement ce match avec un nouveau but signé Adam Bosunzali. Oh, attention, le gardien qui s'étrouve. Comme à chaque jour suffit sa peine, l'attaquant des Corbeaux termine la journée avec une moisson abondante, impliqué sur tous les 3 buts des Corbeaux. Le dossard 13 permet ainsi au TP Mazembe de passer devant Sanya Balende au classement partiel de la Vodacom Ligue 1 avec 35 points. Pour un seul joueur, ils ont essayé de pouvoir le gérer. Place à présent à votre quotidien d'information générale, La République parue dans la ville-province de Kinshasa. Les confrères reviennent sur les questions d'actualité. Pascal Mwangala Marmotte l'a lu pour vous. Vital Kamere, seul devant ses juges, une réflexion de Colette Brockman à lire dans la rubrique La Plume des Autres sur la page 8 du journal La République numéro 1109 paru à Kinshasa le mercredi 17 février dernier. Bienvenue à tous à votre lu pour vous sur votre chaîne. L'ancien directeur de cabinet du président Tshisekedi comparé en appel, trop malade pour se présenter devant ses juges. Dès dimanche, dans plusieurs villes du Congo, des militants du parti UNC priaient pour l'acquittement de leur leader Vital Kamere, condamné en première instance à 20 ans de travaux forcés pour corruption. Le procès en appel a commencé lundi, interdit de retransmission télévisée, tandis que l'accusé, malade et sous assistance respiratoire, était représenté par ses avocats. Par contre, tous les biens et avoirs de l'ancien directeur de cabinet du président Tshisekedi ont été saisis, ce qui hypothèque ses moyens de défense et l'empêche, par exemple, de recourir à des avocats étrangers. Sur la même page, une autre réflexion de Jean-Jacques Wondo au Manyundu au sujet de la culture politique et démocratique qui est à éclore en Afrique. Au moment de l'indépendance, les dirigeants africains ont cru naïvement que la construction nationale serait la conséquence de la création d'institutions politiques et administratives clonées des modèles institutionnels occidentaux. Cette situation a généré le patrimonialisme caractérisé par la corruption à grande échelle et qui s'est transformé en pratique néo-patrimoniale du pouvoir comme mode de gestion prédatrice de l'État et régulatrice politique basée sur la redistribution clientéliste, népotisme et tribaliste des ressources étatiques. La récente actualité politique en RDC est une illustration parfaite des pratiques néo-patrimoniales dont je viens de décrire le fonctionnement, fait remarquer Jean-Jacques Wondo au Manyundu. Lualaba, l'Institut Mwanga manque de toiture est à lire sur la page 6. Il y a eu des fortes pluies qui se sont abattues à Sandoa, dans la province du Lualaba. Ces fortes pluies ont emporté les bâtiments de l'Institut Mwanga, une école gérée par les sœurs franciscaines missionnaires de Marie. Il y a eu des dégâts matériels importants enregistrés, entre autres les toitures des 7 locaux de l'école emportées, des vitres cassées, les plafonds abîmés et d'autres emportés, a déclaré Mardoché Mboula. Le responsable des jeunes au cadre de concertation de la société civile de Sandoa craint que les enfants chôment lors de la reprise des cours programmés le 22 février 2021 sur toute l'étendue de la RDC. Ça sera difficile de reprendre le chemin de l'école. C'est un travail urgent qui nécessite le concours de tous, a interpellé Mardoché Mboula.
Sur la même page, une autre détresse au Nord Kivu, cette fois, des centaines de familles en difficulté dans une paroisse. Des centaines de familles sont amassées à la paroisse et au centre de santé de Mutongo, dans le territoire de Walikale, Nord Kivu, a dénoncé l'ONG Foyer de développement pour l'autopromotion du peuple pygmée, FDAPIB. Dans une déclaration mardi 16 février à Radio Okapi, le coordonnateur de cette structure, Vicar Batunzi Angi, indique aussi que ces personnes vivent dans une situation dramatique, sans eau, sans nourriture et sans médicaments. Selon lui, ces familles ont fui les affrontements entre deux factions de NDC rénovées qui ont éclaté le 13 février à Mutongo. Culture pour finir sur la page 10, 7e anniversaire de la mort de King Kester Emenea, une statue en son honneur érigée à Kikwit. Inaugurée par le maire de cette ville, cette statue a été dévoilée en présence des membres de la famille de King Kester Emenea et de certains artistes musiciens qui ont connu ce chanteur congolais de son vivant. Et c'est la fin de ce Loup pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et nous saluons les téléspectateurs qui nous regardent depuis la ville-province de Kinshasa, ceux également qui nous regardent depuis la grande partie est de la République démocratique du Congo, notamment à Kisangani, ici dans le Grand Katanga et un peu partout dans le monde. Vous étiez des milliers à nous regarder. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de nous avoir suivis. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.